Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Dr Rahmani Khaled, chargé de module pollution de l'environnement. Nous allons commencer la première séance de module pollution de l'environnement, spécialement conçue pour les étudiants de 3e année écologie. Vous trouvez toutes les informations dans la carte conceptuelle de module. Ce module est divisé en 4 chapitres. Chapitre 1, introduction aux sciences de la pollution. Chapitre 2, pollution atmosphérique. Chapitre 3, pollution des sols. Chapitre 4, pollution des eaux. On va commencer par le chapitre 1, introduction aux sciences de la pollution. Depuis l'émergence de la conscience écologique, au cours des années 70, le terme environnement est utilisé pour désigner l'ensemble des conditions physiques, chimiques, biologiques, climatiques, géographiques et culturelles, au sein desquelles se développent les organismes vivants en général et les êtres humains en particulier. L'environnement inclut donc l'air, la terre, l'eau, les ressources naturelles, la flore, la faune, les hommes et leurs interactions. La pollution correspondant à toute modification anthropogénique d'un écosystème se traduisant par un changement de concentration des constituants chimiques naturels ou de la diffusion directe ou indirecte de substances chimiques artificielles, d'une perturbation du flux d'énergie, de l'intensité des rayonnements, de la circulation de la matière ou encore de l'introduction d'espèces exotiques dans un milieu naturel. La classification des polluants. La classification la plus commune est celle de grouper les agents polluants selon leur nature physique, chimique et biologique. On peut aussi classer les polluants de façon écologique en prenant en considération le milieu récepteur de cette pollution. Dans ce cas-là, on parle de pollution atmosphérique, pollution hydrosphérique et pollution des sols. Les causes anciennes de la pollution. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pollution n'est pas un phénomène récent ou accidentel, mais compte parmi les plus anciens. En effet, la pollution est un phénomène indissociable de l'espèce humaine depuis l'apparition des premiers hominidés. Parmi les causes anciennes de la pollution, on se trouve le feu, l'agriculture, l'activité minière, et de la métallurgie en Antiquité. Parmi les causes actuelles de la pollution, on se trouve l'explosion démographique et par conséquent la production et consommation d'énergie et l'agriculture et l'élevage intensif. Notion d'empreinte écologique. D'après les scientifiques, chaque personne a une empreinte écologique, c'est-à-dire une quantité moyenne de terre productive, d'eau douce, d'océan, qui est indispensable à cette personne pour lui fournir continuellement nourriture, bois, énergie, eau, logement, moyens de transport et pour éliminer ses déchets. D'après le rapport du Living Planet en 2014, la Terre a une surface d'environ 12 milliards d'hectares biologiquement très productifs qu'on appelle biocapacité. Si l'on divise cette surface par la population mondiale, on attribue à chaque personne 1,6 hectare utilisable. Comme l'empreinte écologique mondiale moyenne actuellement est supérieure à 2 hectares par personne, cela signifie que nous avons besoin d'une planète et demie pour subvenir à nos besoins et éliminer nos déchets. De ce fait, nous avons donc une dette écologique vis-à-vis de la nature. À titre d'exemple, un Américain a une empreinte supérieure à 7 hectares. Si tout le monde consommait comme un Américain, il faudrait déposer de 5 planètes. Chapitre 2. Pollution atmosphérique. La structure verticale de l'atmosphère. En fonction de variations de température, l'atmosphère est divisée en 4 couches concentriques et en fonction d'altitude. Ce sont la troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère ou bien ionosphère et la dernière couche, exosphère.
La circulation atmosphérique. Les mouvements atmosphériques jouent un rôle fondamental dans la dispersion des agents polluants sur la planète. Ce sont les deux premières couches, troposphère et stratosphère, qui jouent un rôle prépondérant dans la contamination globale de la biosphère, car elles assurent le transfert des polluants dans des endroits reculés de la Terre, très loin des régions peuplées et industrialisées. La circulation atmosphérique est en grande partie provoquée par les variations de température. Pollution atmosphérique. Les polluants atmosphériques sont souvent divisés en deux catégories. Les polluants atmosphériques primaires sont émis directement dans l'atmosphère et les polluants atmosphériques secondaires ne sont pas directement rejetés dans l'atmosphère mais se forment à partir de réactions chimiques entre les différentes substances rejetées dans l'atmosphère. Les principaux polluants de l'atmosphère, en premier lieu, on se trouve le dioxyde de carbone, le méthane, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les aldéhydes, les dioxydes de soufre, l'hydrogène sulfuré, le protoxyde d'azote, aussi le dioxyde d'azote, le peroxyacylnitrate, les composés organiques volatiles et dérivés halogénés, aussi l'ozone troposphérique et les polluants particuliers. Dans quelques manifestations de la pollution atmosphérique, on se trouve les smogs. On a aussi les dépôts acides ou bien les pluies acides, le trou de la couche d'ozone. Aussi, on se trouve les réchauffements et les changements climatiques. Législation sur la qualité de l'air. En Europe, les normes pour les polluants atmosphériques sont fondées sur des valeurs limitées ou seuils réputés tolérables et qui sont définies par les différents directives européens. Ces normes concernant les mêmes aéropolluants majeurs aux États-Unis. En Algérie, la surveillance de la qualité de l'air est confiée à l'ONFED ou à l'ONED et les normes de la qualité de l'air sont régies par le décret présidentiel numéro 0601 du 7 janvier 2006 paru dans le journal officiel. Donc les normes algériennes s'intéressent aux mêmes polluants atmosphériques que dans les États-Unis et l'Union européenne. Donc, ces différentes législations sur la qualité de l'air imposent un certain nombre de mesures et de normes permettant d'atténuer les phénomènes de pollution atmosphérique. Par exemple, les voitures hybridées et les bus roulant au gaz naturel émettant beaucoup moins de CO ou bien de monoxyde de carbone que les véhicules roulant au carburant classique, c'est-à-dire essence et gasoil. En outre, la généralisation des pots catalytiques et des pots à oxydation dans les voitures a permis de réduire considérablement les émissions d'aéropolluants. On parle des NOx, des SO2, les particules fines, etc. Par les véhicules dans les pays développés. À noter aussi l'amélioration des techniques de raffinage en amont qui permet d'avoir des carburants de qualité, c'est-à-dire ne contient pas beaucoup de soufre et de métaux lourds. Concernant les industries, il a été constaté que les cheminées d'usines équipées de filtres électrostatiques et de trous de lavage éliminant efficacement les particules fines. Et merci pour votre attention.